Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur les derniers niveaux où le Bitcoin doit absolument tenir. Vous allez voir que c'est en confluence avec l'Ether. Si jamais cette zone ne tient pas, on a énormément de soucis à se faire. On devrait partir sur un été qui sera beaucoup plus ennuyant et des baisses qui seront, je dirais, peut-être beaucoup plus conséquentes sur certains altcoins. Bref, laissez-moi vous présenter tout cela au travers de cette vidéo et aussi vous partager aussi un petit message d'espoir. On va voir un peu ce qui se passe parce que ça fait partie du cycle. On est parti. Comme d'habitude, j'aime toujours commencer par le Bitcoin, les amis. Je vous avais rappelé deux choses sur le Bitcoin. Vous vous rappelez, si vous regardez la vidéo qui date d'il y a 2 jours, vous avez parlé de 7 Gmen $. Je vous avais dit qu'il était possible qu'on accumule. Et pour qu'on accumule, je vous avais dit que je m'attendais à une cassure de ce high-là, ce qu'on n'a toujours pas eu. Donc la structure est toujours baissière. On est toujours en train de faire des highs exactement de plus en plus bas. Mais à un moment, bien évidemment, la structure elle va s'arrêter. Donc pour l'instant, c'est toujours de plus en plus bas. Donc maintenant, on a traversé cette G-Ment, on se retrouve maintenant dans de l'imbalance, dans de la FVG Daily. Donc là, ce qu'on va attendre concrètement ici, pour une reprise d'un momentum haussier, sachant qu'on est venu liquider aussi des EQL, tout le tralala, c'est que déjà, cette FVG tienne et surtout qu'on vienne casser ça. Dès lors qu'on aura la cassure, à ce niveau-là, la structure ne sera plus baissière, comme vous pouvez le voir ici, la structure repassera en mode haussier, tout simplement. Le lot a absolument surveillé, selon moi, il se retrouve à ce niveau-là. Mais pour le coup, je vous l'ai dit, moi, quand je regarde la structure dans sa globalité, ici, je veux vraiment, entre guillemets, au maximum, voir des rebonds sur le bas ici. C'est genre, on revient ici et absolument rebondir. On peut repartir maintenant, mais à partir d'ici, et je veux voir une cassure pour la confirmation. On n'oublie pas, selon moi, on est toujours dans une phase où on applique concrètement le pattern de réaccumulation de wake up. Pour l'instant, on est toujours, entre guillemets, en bonne posture pour ceci, quoi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ok. Je pense que ici, on a eu un bottom, ici aussi, au niveau de la tendance, et je pense qu'on en fera un très prochainement ici avant de continuer notre phase là. Comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais exclure toutes les possibilités. Il y a la possibilité du coup que ces niveaux ne tiennent pas, qu'on casse là et en fait on reviendrait sur une image un peu plus globale. Je vais vous montrer ici sur juste un giga range qu'on a sur Bitcoin comme on a eu l'été dernier. Et du coup là pour moi ce serait quelque chose qui serait assez ennuyant. On pourrait même descendre un peu en dessous de ce range, mais voilà, ça nous donnerait vraiment littéralement le truc qu'on a eu ici. On s'est fait chier pendant de mars à octobre, j'ai envie de vous dire, on peut repartir sur ça. Donc on verra ce qui va se passer, mais surveillez cette FVG. Pourquoi elle m'intéresse? Donc je vais vous montrer pourquoi elle m'intéresse, parce qu'on va passer à Ether. Ether, l'analyse était pareille. Je vous avais dit qu'on avait une inverted fair value gap qui combinait aussi avec une fair value gap classique. Donc voilà, là c'est la fair value gap baissière. Tout simplement, quand vous avez la structure, vous avez un truc comme ça, ok, vous allez voir toujours le prix, il va retracer soit dans des G-Men, soit dans des FVG. À chaque fois. Et vous allez voir que des fois, quand la structure du coup va changer, c'est-à-dire que là, la tendance, imaginons qu'elle est toujours baissière, à un moment, on va casser le high là, comme je vous montrais sur BTC, et du coup, la fameuse FVG qu'on a à chaque fois qui cause en fait la continuation baissière, ok, bah là, on va la transpercer et on va l'utiliser en tant que support. Pour que la reprise de la tendance haussière, parce que là on est venu casser les highs majeurs, je vous passe les détails de ce que j'ai dit la dernière fois, je m'attends à ce que ce niveau-là tienne. La condition d'une inverted fair value gap, c'est juste que en gros on rebondisse dessus, on peut mécher en dessous, mais il faut juste qu'il n'y ait aucune clôture. Tant qu'il n'y a aucune bougie qui clôture en dessous de ce niveau-là, donc tant que c'est juste des mèches, ça fonctionne parfaitement. Et c'est exactement ce qu'on a eu en fait sur notre ami BTC à ce niveau-là. En gros, cette inverted fair value gap, si je vous le montre ici, donc je vais enlever un peu tous les gribouillis. Je vais vous montrer ici, c'est vraiment algorithmique. Hop, vous le voyez là. On a des mèches, mais aucune clôture. C'est vraiment la smart money, vraiment aucune clôture exacte. On est presque au millimètre près, littéralement sur aucune clôture. Donc c'est ce dont à quoi on doit s'attendre du côté de l'Ether. Donc voilà. En plus, ça corrèle le tout avec du coup ce gros déséquilibre dans le prix, bien évidemment. Mais voilà. Donc BTC est dans une bonne zone, l'Ether est dans une bonne zone. Ces zones doivent tenir pour qu'ensuite puisse repartir. Sinon, je vous le dis, l'Ether, on s'en va pour aller beaucoup plus bas potentiellement. Ok. Pour l'instant, quand je vois les figures globales sur BTC, ça me semble plutôt ok. Même si ça a pas mal baissé, ça me semble ok. Et quand je vois le BTC, enfin en tout cas le BTC et l'Ether, et aussi l'Ether, pardon, les deux me semblent ok. On va donc passer maintenant au graphique total. Donc ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies. Vous allez voir, en fait, c'est quelque chose qui suit vraiment typiquement littéralement la structure de BTC. Ok. C'est littéralement BTC. Vous regardez au niveau du price action, c'est littéralement la même chose. Mais ce que je vais vous raconter là, en fait, le but, c'est de vous montrer que les zones où on va avoir des retracements, elles sont là, elles sont connues en fait. C'est les zones de bear market où, vous avez vu le bloc aussi à l'origine de la baisse, on va revenir. Ici, on va avoir un peu de mou, ensuite on va repartir. Pareil ici.
Et c'est exactement ce qu'on a sur les altcoins. Là, on arrive dans ce premier jet. Ok, les altcoins, ça a toujours un peu de décalage par rapport à BTC. Donc, on est vraiment dans cette phase-là où on était sur BTC, mais du coup, avec du décalage. Donc, peut-être que le total n'était pas le truc adéquat. Peut-être que je devrais utiliser ceci. Mais voilà, on est vraiment dans la phase où sur BTC, on était là, littéralement. Et ben, c'est ce qu'on est en train d'avoir sur la plupart des altcoins. Donc, c'est intéressant à noter. Et là, pour l'instant, sur la figure globale, je vois beaucoup d'altcoins qui chutent. Pour l'instant, ça me semble pas alarmant, en fait. Honnêtement, on est toujours sur ces zones-là de recharge. Donc, ça me semble pas ultra alarmant où là, on se dit, voilà, la structure, elle est pas très haussière et on commence à, voilà. Pour l'instant, honnêtement, ça semble toujours suivre son cours et on devrait rebondir dans ces zones-là. Au niveau du total 3. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et après, à partir de là, hop, on devrait repartir, tout simplement. C'est à peu près ce dont à quoi on s'attend à peu près tous, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Si on regarde par rapport à BTC, c'est la même chose. On stagne aussi à peu près dans la zone, quoi. Dans cette zone-là, on va faire un retracement. Donc, on revient, que ce soit les 0,5, on sait pas combien de temps et sur quel niveau ça va absolument rebondir. On sait que ça va être dans cette zone-là. Ensuite, ça va repartir. C'est ce dont je pense, c'est vraiment cette structure-là que je veux observer sur le genre d'altcoin qu'on a. Donc voilà. Au niveau du total 3, vous le voyez, on est vraiment toujours dans cette zone où on est toujours dans la phase corrective. Ok. Donc le marché global des altcoins a quand même perdu moins 27%. Donc on verra ce que ça donne. Je vous ai partagé hier quelques altcoins qui m'intéressaient, mais je vous le dis, on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir quelque chose qui stagne là. Et le pire, en fait, du coup, ce serait vraiment que les gens capitulent sur les alts en règle générale. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est un sentiment que je vois beaucoup et qui s'observe aussi notamment sur la Bitcoin dominance. C'est que le Bitcoin représente toujours 55% du marché et on s'approche vraiment de plus en plus du fameux bloc que je vous avais identifié à ce niveau-là. Donc, sur le BTC à suivre, mais je vois beaucoup de monde capituler. Je vous avais partagé quand même les structures qui étaient très, très, très baissières. Voilà, on sait que le BNB, ça s'achète pas, ça se vend. Que ce soit vendu ici ou à partir de là, on sait qu'on va pouvoir le racheter en dessous de cette tiers-là. Au niveau du Solana, voilà, la structure est pas très, très claire encore. Voilà, on vient de liquider les TL, donc on va voir ce que ça donne. Le AVAX, on en a déjà parlé. On est venu liquider sous la tiers et là, on revient dans ce bloc-là. Donc, le bloc du bear market, ce qui devient, en l'occurrence, intéressant. Même côté NIR, on revient pareil, hein, au niveau de la recharge, là où on a eu le premier niveau. Voilà, NIR, c'est un alt qui a bien tenu. J'ai envie de vous dire, comparé à certains, c'est qu'on est revenu sur ces niveaux-là. Alors que quand on va avoir les trucs comme Tao, c'est des alts où ça commence à paniquer du fait qu'on descende aussi bas. Mais selon moi, on est toujours dans des phases où c'est intéressant selon moi d'accumuler. Le mieux, bien évidemment, c'est d'attendre les renversements de structure, parce que ça reste des altcoins risqués. Si vous ne pouvez pas un peu soutenir le risque, il vaut mieux attendre qu'il y ait des réels retournements de structure. Si la structure, elle ressemble à rien, elle est dégueulasse et elle fait que chuter, ça ne sert à rien pour vous de vous exposer, ok ? Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'alt, le AV, toujours rien du tout. Personnellement, je m'attends toujours après que toute cette accumulation, je m'attends toujours quand même à une performance de ce token-là et de la part de beaucoup de tokens, mais vous allez voir, c'est vraiment très très long du côté altcoin. On le voit avec le Akash qui vient de casser ce niveau-là. Et donc, la prochaine target sur le Akash, c'est soit un rebond dans cette dizaine de là, voire même revenir chercher des niveaux en mensuel qu'on n'a pas connus depuis pas mal de temps. Je pense que je vous ai indiqué ça et voilà. Donc, faites attention, j'ai envie de vous dire, si jamais vous voulez pas rentrer sur ce qu'on appelle des couteaux qui tombent, des choses comme ça, attendez à ce que les structures se définissent, que vous voyez soit un alt qui a une belle structure, soit votre ami BTC, comme je vous l'ai dit, qui rebondit bel et bien sur notre imbalance et qui vient casser le high là. Là, ça pourrait vraiment vous confirmer. Parce que je vous le dis, voilà, si on vient chercher ce high là. Parce que si jamais cette, entre guillemets, cette réaccumulation de week-off est invalidée, on pourrait ranger très longtemps et certains alts pourraient prendre très très cher. Honnêtement, on risque de voir des prix dérisoires. Je prends le cas de Atom. Pour moi, Atom devait avoir une belle performance sur cette année-là. Il n'a pas réussi à tenir les structures. Et vraiment, voir un Atom autour des $4, ça me... Voilà, je ne serais pas choqué. Un Tao qui revient dans des zones beaucoup plus basses, je ne serais pas choqué non plus. Bon, le AKT, je vous ai montré les targets, mais c'est vraiment pas impossible. Quand je vous dis que vraiment rien n'est impossible, il suffit de voir le Injective qui a eu son propre bear market. Beaucoup me prenaient un fou quand je disais que voilà, la structure du Injective était vraiment, vraiment dégueulasse. Le pattern de distrib était dégueulasse. La structure là, elle est toujours ultra baissière. Hein. Tant qu'on casse pas de high sur le Injective, c'était vraiment pas intéressant d'acheter dans cette zone là, vous avez vu. Donc ça peut être quelque chose que vous mettez en place vraiment pour vous couvrir et avoir des entrées qui soient faites dans la continuité du momentum actuel du marché, qui n'est pas du tout propice à des performances sur beaucoup d'altcoins. La globalité, hein, c'est que je suis toujours optimiste sur le cycle. Je suis même optimiste sur cette zone-là, mais on verra bien et je préfère au moins vous prévenir des possibilités, mais moi je m'attends quand même à un rebond. C'est le scénario où je penche. Donc on verra bien, j'espère que cette vidéo au moins vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.